Dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'ensemble des fonctionnalités de l'application Top Vital et le principe de communication entre le logiciel et le téléphone. Nous avons placé des chapitres permettant de vous repérer et si besoin d'accéder directement au chapitre concerné. Avant tout, il faut s'assurer d'avoir activé l'option du mobile dans Topaz et d'avoir téléchargé et installé l'application sur le smartphone. Nous rappelons qu'une notice de paramétrage et d'utilisation détaillée est disponible sur notre site internet ou auprès de notre service client. L'option mobile activée est visible sur le bandeau de Topaz en haut à droite. Cliquons dessus et, en appuyant sur le bouton Activer, on envoie les informations des patients et leurs ordonnances en cours de traitement sur le serveur mobile. Pour terminer cette étape, cliquons sur OK. Si lors de votre tournée des sécurisations sont à faire, ne pas oublier de charger vos factures à sécuriser à l'aide du bouton Module lecteur ambulatoire, comme vous le feriez habituellement. Allons ensuite sur le smartphone et lançons l'application Top Vital pour arriver sur la première fenêtre de connexion. Il faut se connecter en utilisant votre numéro ADELI, votre numéro de client et le mot de passe choisi lors de l'activation du mobile. Une fois que tout est saisi, cliquons sur Se connecter. La première chose à faire est de récupérer les informations du serveur mobile à l'aide du bouton de synchronisation permettant d'afficher le planning sur 30 jours. Le premier écran de l'application représente le planning du jour. Les flèches blanches gauche et droite permettent de se déplacer entre les 6 derniers jours et les 30 prochains jours. Si vous avez besoin de vous placer à une date précise, vous pouvez en appuyant sur la date du jour, choisir une autre journée sans avoir à vous déplacer avec les flèches pour l'atteindre. Les rendez-vous sont affichés comme pointés à l'aide de la validation verte à côté de la cotation. En appuyant sur la flèche verte, les informations supplémentaires s'affichent. Cet écran permet de dépointer ou de pointer les actes justifiant la validation du rendez-vous pour une future facturation. En cliquant sur le logo à droite de l'adresse du patient, on peut activer le GPS de votre smartphone afin d'obtenir l'itinéraire à prendre pour accéder au lieu de visite. Juste en dessous, si on appuie sur le numéro de téléphone, cela permet d'effectuer un appel téléphonique ou un envoi par SMS au patient. Notons que l'appel ou le SMS peut également se faire sur le téléphone du médecin prescripteur affiché plus bas. La saisie d'une note permet tout simplement de renseigner un commentaire sur le patient ce jour-là. Le logo d'appareil photo en haut à droite permet de scanner l'ordonnance du patient. Cette fonction effectue un traitement de l'image afin de la convertir directement au format SCORE. Ce document est visible en bas de l'écran. Maintenant sur le bouton Retour afin de revenir au planning. Il faut savoir qu'à cet instant, le mobile enregistre automatiquement sur le serveur les modifications apportées uniquement si un réseau 3G, 4G ou Wi-Fi est connecté au smartphone. Voyons maintenant la liste des patients. Appuyons sur le petit menu en haut à gauche de l'application et ensuite appuyez sur le menu Patient. Cette liste permet de rechercher un patient connu du logiciel et d'afficher les informations administratives de celui-ci. Une case de saisie permet de rechercher plus rapidement le patient. En appuyant sur le nom d'un patient, on accède à sa fiche. Si une modification est à apporter, il faut cliquer sur le bouton Éditer se trouvant en haut de l'écran. Une fois les informations rajoutées ou modifiées, n'oublions pas d'enregistrer à l'aide du bouton affiché plus bas. Le bouton représentant un appareil photo permet de réaliser 3 actions. Le scan mutuel, le scan de l'ordonnance ou prendre une photo. Dans cet exemple, nous allons scanner le QR code de la mutuelle AREA. Comme sur le planning, il est possible d'afficher la position GPS, de passer un appel ou SMS au patient, et également de prendre des notes et observations. En appuyant sur la touche Retour en haut à gauche, le mobile enregistre automatiquement sur le serveur les modifications apportées. Partons maintenant du principe que le patient est inconnu de la liste. Vous pouvez alors ajouter un nouveau patient à partir de l'application mobile, d'y attacher sa mutuelle et même de scanner sa nouvelle ordonnance. Voyons comment ça marche et appuyons sur la touche Menu. Choisir ensuite Ajout patient. Notons que le lecteur Escapade avec l'option TRS en Bluetooth permet de créer un patient sur le mobile par la lecture de la carte vitale. Le bouton Importer depuis la carte vitale permet de faire cette action. Notre lecteur est déjà paramétré pour faire cette fonction. Dans cette vidéo, nous allons l'utiliser afin de saisir plus rapidement les champs affichés à l'écran. Si vous n'avez pas cette fonction, vous
Pour le moment, nous vous invitons à rentrer uniquement le numéro de sécurité sociale, le nom et le prénom du patient manuellement. Une fois saisi, appuyez sur Enregistrer en fin de page. Ce patient fait maintenant partie de la liste. Veuillez le rechercher à l'aide de la case de saisie et appuyez sur son nom. Prendre un scan d'ordonnance ou une photo pour ce patient en cliquant sur le petit logo d'appareil photo en haut à droite. Les images sont consultables dans l'onglet se trouvant sous l'appareil photo. Une fois la saisie terminée, cliquons sur le bouton Retour afin d'envoyer automatiquement les données sur le serveur mobile. Il est temps maintenant de récupérer les données sur le logiciel Topaz. Appuyez sur la fonction Synchronisation de Topaz afin de récupérer toutes les données issues de la dernière utilisation mobile. En lançant la recherche patient, nous constatons que les nouveaux patients sont créés avec leur mutuelle et que, dans leur dossier médical, se trouvent les photos ou scans prises par l'application mobile, afin d'être utilisées sur une ordonnance de patient. Ce didacticiel est terminé. N'hésitez pas à consulter le manuel d'utilisation mobile afin de parfaire votre formation. À bientôt.